Bienvenue sur la chaîne YouTube de SIS Radio. Merci de vous abonner. Activez la clochette pour être notifié lors de nos prochaines vidéos. Lâchez votre pouce bleu et les commentaires. On adore ça. Claude Moniquet, bonjour. Le Moniquet Time aujourd'hui est sombre parce que les événements de l'Ukraine qui se sont déroulés tout près de Kiev sont tragiques. Alors vous allez me dire, la guerre est toujours atroce. Est-ce que cette fois-ci on met en évidence quelque chose qui est somme toute banal, ou est-ce que c'est exceptionnel ce qui s'est passé à Boujta? Alors malheureusement, ce n'est pas exceptionnel dans la pratique des Russes. On l'a vu en Tchétchénie, on l'a vu en Afghanistan, on l'a vu en Syrie. C'est un massacre, ce sont des exécutions, d'où évidemment l'immense émotion qui déferle sur les médias sociaux, mais aussi dans les milieux politiques. Vous voyez toutes les réactions des dirigeants européens et américains depuis samedi. Claude Moniquet, bonjour. Le Moniquet Time aujourd'hui est sombre parce que les événements de l'Ukraine qui se sont déroulés tout près de Kiev sont tragiques. Alors vous allez me dire, la guerre est toujours atroce. Est-ce que cette fois-ci on met en évidence quelque chose qui est somme toute banal, ou est-ce que c'est exceptionnel ce qui s'est passé à Boujta? Alors malheureusement, ce n'est pas exceptionnel dans la pratique des Russes. On l'a vu en Tchétchénie, on l'a vu en Afghanistan, on l'a vu en Syrie. Les Russes ne font pas dans la dentelle quand ils font la guerre. Mais effectivement, c'est un événement atroce, parce qu'on peut tout à fait comprendre, même si c'est difficile à accepter, que des civils soient des cibles collatérales, comme on dit un peu légèrement dans une guerre. On bombarde une caserne et puis malheureusement une bombe tombe sur une maison et tue des civils. Là, manifestement, c'est tout à fait autre chose. On est en face de gens qui ont été délibérément visés, qui ont été choisis comme cibles. On est en face de gens, on a vu les photos, un homme qui faisait du vélo avec son chien, une famille, des gens qui ont les mains liées dans le dos. On a du mal à penser que quelqu'un qui a les mains liées dans le dos représente une menace quelconque pour un soldat russe. Donc c'est un massacre, ce sont des exécutions, d'où évidemment l'immense émotion qui déferle sur les médias sociaux, mais aussi dans les milieux politiques. Vous voyez toutes les réactions des dirigeants européens et américains depuis samedi. Désobéissance de l'armée, ordre des généraux, comment on peut expliquer ça techniquement? C'est incompréhensible. Ordre des généraux, on a du mal à y croire parce que ce serait vraiment commettre délibérément un crime de guerre, et malgré tout, même les généraux russes ne sont pas de cette trempe-là, enfin on peut l'espérer. Désobéissance des soldats qui sont sous, drogués, dans un état de désespoir total? Ça peut être le stress du combat et toutes les dérives que ce stress peut engendrer, prise de stupéfiants, prise d'alcool, etc. Ça peut être simplement l'éducation du soldat russe moyen, qui n'est pas, je répète, qui ne fait pas dans la dentelle, qui n'est pas un humaniste, qui n'est pas là. Le soldat russe, c'est pas là pour protéger les populations civiles, hein. Il est là pour gagner. Et si pour gagner, il faut écraser la population civile d'une ville, eh ben il le fera. Comment expliquer cette envie d'en découdre avec des tribunaux internationaux qui ne sont d'ailleurs ni reconnus par les États-Unis, ni reconnus par la Russie, donc est-ce que c'est pas un petit peu créé pour l'instant un espoir qui n'est que médiatique, d'en arriver peut-être un jour à juger les criminels de guerre, en sachant bien que de toute façon ces criminels de guerre, à moins d'aller arrêter Poutine à Moscou, c'est de la science-fiction? Alors, ce sera un peu compliqué. Maintenant, c'est pas totalement exclu. D'abord, juridiquement, effectivement, la Russie n'est pas signataire du pacte de Rome et donc ne reconnaît pas la juridiction du TPI, ni les États-Unis. Mais ça n'est pas très important. Parce qu'en fait, il suffit que l'État sur le territoire duquel se produisent les crimes dénonce les crimes et demande une enquête, et le TPI devient compétent de ce fait. Donc ça, c'est un obstacle juridique qui peut aisément être dépassé. Maintenant, évidemment, on se pose la question de savoir si on pourra un jour arrêter Poutine et arrêter des généraux russes. Ça, effectivement, pour le moment, on est dans la science-fiction. Mais si le régime changeait à Moscou, ce qui n'est pas impossible, on serait dans un tout autre cas de figure. Comme Milosevic. Comme Milosevic, effectivement, qui a été président de la Serbie, puis qui ne l'a plus été, qui s'est retrouvé dans le box au tribunal de La Haye. C'est quelque chose d'envisageable, mais très clairement, si je devais donner une probabilité, on est dans l'ordre de 20 à 25% de chances que ça arrive un jour. Donc c'est beaucoup plus, on est dans la réaction symbolique. Je pense qu'il était important de marquer des lignes rouges, de marquer des limites. Ligne rouge est un mot qu'on utilise beaucoup, enfin une expression qu'on utilise beaucoup depuis le début de la guerre en Ukraine. Et là, c'est une ligne rouge. On ne massacre pas des civils. Alors, changeons de sujet tout en restant dans le sujet. Les renseignements français ont remercié son patron,
Vous êtes un ancien de la DGSE, donc vous connaissez parfaitement. D'ailleurs, que veut dire DGSE? Direction générale de la sécurité extérieure. Voilà. Donc, elle est censée, cette Direction générale de la sécurité extérieure, d'avertir sur ce qui se passe. Et donc, on a quelque part puni quelqu'un qui n'avait rien à voir dans cette ces informations. L'homme qui a été remercié assez sèchement, puisqu'on ne l'a même pas proposé de poste de substitution, ce qui fait qu'on lui proposait de partir en juillet. Lui a décidé de partir la semaine dernière avec effet immédiat. N'était pas la DGSE, il était le patron de la DRM, la Direction du renseignement militaire. Et effectivement, il a été sanctionné officiellement pour insuffisance et manque de maîtrise des dossiers, ce qui est quand même assez violent comme expression. Pourquoi? Pour deux raisons. La première, c'est que il a été incapable on lui reproche en tout cas de ne pas avoir prévu la guerre en Ukraine, alors que les Américains et les Anglais la prévoyaient, donnaient la date et quasiment l'heure. La France, non. Deuxièmement, il y a une insuffisance du traitement des dossiers quotidiens sur l'Ukraine. Maintenant, il y a quelque chose d'un peu injuste dans cette sanction, parce qu'en fait, le rôle de la DRM, c'est quoi? C'est recueillir du renseignement tactique militaire, à savoir qui sont les belligérants, quels sont leurs armements, quels sont les ordres de bataille, quels sont les effectifs, etc. La question politique, la question de l'intentionnalité, est-ce que Poutine va attaquer l'Ukraine? Ça, c'est du renseignement stratégique, et ça, c'est le rôle de la DGSE, mon ancienne maison. Donc, il est possible que des sanctions soient prises dans l'avenir contre des gens de la DGSE, ça n'est pas exclu. Donc, le premier renseignement, il est plutôt technologique, les satellites, il est technologique. Et le deuxième est plutôt à l'ancienne, les renseignements qu'on collecte sur place. Les deux sont les deux, je dirais. Les deux utilisent à la fois la technique, les écoutes, ce qu'on appelle les interceptions, donc écoute téléphonique, interception de Internet, etc., pénétration de sites, les satellites, la photographie aérienne, l'imagerie aérienne et bien entendu le renseignement humain. Les deux services utilisent les deux, mais chacun dans un but qui lui est propre. La DRM, par exemple, va envoyer des équipes des services spéciaux sur le terrain pour, au-delà de l'imagerie, voir, constater quel est effectivement le déploiement des troupes sur place. Donc en fait, le rôle de la DRM, fondamentalement, c'était de dire, et là ils n'ont pas échoué, enfin c'était très visible, cela étant tout le monde le voyait, il y a 150 000 soldats à la frontière ukrainienne. Et les mouvements sont ceux-ci, et donc les possibilités sont celles-là. Voilà. Alors comment expliquer que les Français étaient, entre guillemets, aussi mauvais, et que les Anglais, que les Américains soient si bons? Alors les Américains, ce qui n'est pas toujours le cas, il faut quand même le souligner, sans vouloir les offenser, les Américains et les Anglais ont une qualité de renseignement exceptionnelle sur la guerre en Ukraine depuis le début et même avant le début, puisqu'ils ont averti l'Occident que cette guerre allait avoir lieu, même s'ils se sont trompés de date. Mais enfin, non, mais ça faisait presque sortie du film qu'on connaît. Ça faisait un petit peu le teaser et le film qui va sortir telle date. Oui, mais ils ont été très très bons. Alors, c'est dû, je pense, à deux facteurs essentiels. D'abord, le renseignement humain venait essentiellement, d'après ce qu'on me dit, des Britanniques. Or, il faut savoir que les Britanniques, depuis plus d'un siècle, ont un investissement sur la Russie tsariste, sur la Russie communiste, l'URSS, et maintenant sur la Nouvelle-Russie, qui est énorme en termes de renseignement. C'est une très vieille histoire pour eux. Et il est manifeste que les Britanniques bénéficient au plus haut niveau à Moscou, sans doute très près de Vladimir Poutine ou de l'état-major, de sources humaines de très grande qualité. Et puis, bien sûr, il y a la supériorité technologique des Américains. Des dizaines de satellites d'observation, les vols de reconnaissance d'avions à haute altitude, les interceptions. Il y a des investissements de dizaines, peut-être même de centaines de milliards qui ont été consentis depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale dans ce domaine. Et clairement, ça apporte un avantage incontestable aux Américains ou aux Anglais quand il s'agit de collecter le renseignement. Claude Moniquet, merci. On se retrouvera la semaine prochaine pour un autre Moniquet Time. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne SIS Radio, lâchez votre pouce bleu, activez la clochette pour être notifié lors des prochaines vidéos et laissez-nous vos commentaires. On adore ça.